Dans un monde où l'anxiété et la peur semblent dominer nos vies, imaginez trouver une source de sagesse qui guide les gens depuis des siècles, offrant des outils pour vaincre ces mêmes peurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements d'Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, qui a transformé sa vie d'esclave en penseur vénéré. Son parcours et les principes intemporels du stoïcisme ont le pouvoir de changer votre perspective et de vous aider à surmonter les peurs qui vous retiennent. Restez avec moi et nous explorons 5 leçons d'Épictète qui peuvent vous libérer de l'emprise des peurs irrationnelles et vous conduire vers une vie de résilience et de paix intérieure. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de cette vidéo. Préparez-vous à percer les secrets d'une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps et apprenez comment vous pouvez l'appliquer à vos luttes modernes. Numéro 1. La peur est quelque chose que nous ressentons tous, et elle peut souvent sembler écrasante et paralysante. Mais que se passerait-il si je vous disais que beaucoup de nos peurs sont en fait basées sur des pensées irrationnelles et des idées fausses? Épictète croyait que la tâche principale de la philosophie est de répondre aux cris de l'âme et de nous aider à donner un sens à nos chagrins et à nos peurs et à nous libérer de ceux-ci. Cela signifie que lorsque nous regardons de plus près nos peurs, nous constatons souvent qu'elles n'ont pas de base solide dans la réalité. Épictète a enseigné que si nous analysons chacune de nos peurs, nous verrons qu'il n'y a souvent pas de fondement réel pour beaucoup d'entre elles. Par exemple, pensez à la peur de perdre votre emploi. À première vue, cette crainte peut sembler simple. Personne ne veut être au chômage. Mais lorsque vous creusez plus profondément, vous vous rendez compte que la vraie peur pourrait être de savoir comment les autres vous percevront si vous perdez votre emploi. Il ne s'agit pas seulement d'être sans emploi. Il s'agit de la peur de la honte sociale, d'être étiqueté comme un échec. C'est ce qu'Épictète voulait dire lorsqu'il mettait l'accent sur la rationalisation de nos peurs. En comprenant que notre peur de perdre un emploi est liée à une peur plus profonde du jugement social, nous pouvons commencer à la démanteler. Épictète a également souligné que beaucoup de nos peurs sont liées à nos attachements aux choses extérieures. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et rester détachés de ce qui ne l'est pas. Par exemple, nous pouvons craindre de ne pas posséder de voiture parce que nous pensons qu'elle est essentielle à notre identité et à notre style de vie. Mais lorsque nous prenons du recul et que nous regardons les choses de manière rationnelle, nous nous rendons compte qu'une voiture n'est qu'un moyen de transport. Il existe de nombreux autres moyens de se déplacer, comme les transports en commun ou les taxis. En se détachant de l'idée que posséder une voiture est une nécessité, nous pouvons réduire notre peur. Cette notion de distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas est cruciale. Épictète nous apprend à discerner entre nos véritables nécessités et nos simples désirs. Un homme d'affaires peut penser qu'il ne peut pas vivre sans chauffeur, ou une famille peut penser qu'elle ne peut pas se débrouiller sans une nounou. Ce sont des désirs, pas des nécessités. En reconnaissant cela, nous pouvons nous débarrasser des peurs irrationnelles liées à la perte de ces luxes. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés de possessions excessives et de consumérisme, ce qui ne fait qu'alimenter nos angoisses et nos peurs. Nous craignons de ne pas avoir les derniers gadgets, les vêtements les plus tendances ou le style de vie le plus confortable. Épictète nous exhorterait à reconsidérer ces peurs et à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des attachements irrationnels à des choses qui ne définissent pas notre valeur ou notre bonheur. Les stoïciens croyaient que les peurs rationnelles sont celles qui concernent notre survie, comme la peur de ne pas avoir accès à l'eau potable ou à la nourriture. Ces craintes sont légitimes et ont été partagées par les humains tout au long de l'histoire. Mais de nombreuses peurs modernes, comme la peur de ne pas avoir le dernier smartphone, sont irrationnelles. En filtrant ces peurs irrationnelles et en nous concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment, nous pouvons atteindre un sentiment de paix et de contrôle. Épictète a également suggéré qu'une façon de surmonter la peur est d'étudier la philosophie. La philosophie nous aide à voir la vie telle qu'elle est vraiment, en donnant à notre esprit le pouvoir de discerner entre ce qui mérite notre attention et ce que nous devrions abandonner. Il nous prépare à reconnaître si nos peurs sont rationnelles ou irrationnelles. Par exemple, certaines personnes surmontent leur peur des hauteurs en escaladant des montagnes, non pas parce qu'elles veulent se faire peur, mais pour faire face à leur peur et la voir pour ce qu'elle est vraiment. Rappelez-vous toujours, si la peur était un océan, vous êtes un être humain qui peut sortir de l'océan, pas un poisson qui nage sans fin dedans. En donnant un sens à vos peurs, en les rationalisant et en faisant la distinction entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, vous pouvez commencer à vous libérer de l'emprise des peurs irrationnelles et vivre une vie plus paisible et épanouissante. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne, et c'est un outil puissant pour surmonter les peurs qui nous retiennent.
2. Embrasser les épreuves de la vie. La vie est pleine de hauts et de bas, de surprises et de revers, et il est facile de se laisser submerger par les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais selon Épictète, nous ne devons pas craindre la pauvreté, l'exil, l'emprisonnement, ni même la peur de nous-mêmes. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et ne pas donner d'attachement émotionnel aux événements extérieurs. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Cela signifie comprendre que certaines choses sont sous notre contrôle, comme nos actions et nos réponses, tandis que d'autres ne le sont pas, comme les actions des autres ou les événements imprévus. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons de l'anxiété et de la détresse inutile. Épictète a enseigné que la plupart des choses que nous craignons aujourd'hui sont complètement hors de notre contrôle. Par exemple, si nous perdons notre emploi à cause d'un ralentissement économique, cela échappe à notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons à cette situation, que nous choisissions de désespérer ou de chercher de nouvelles opportunités. Épictète lui-même a dû faire face à de nombreuses épreuves. L'empereur romain Domitien, irrité par l'influence du stoïcien, exila Épictète avec d'autres philosophes. Au lieu de se lamenter sur son sort, Épictète l'accepta. Il a déménagé dans une autre ville et a continué son enseignement avec encore plus de conviction. C'est un exemple parfait de la façon d'embrasser les épreuves de la vie. Il n'a pas laissé les événements extérieurs dicter son état émotionnel ou son but. Il comprenait que la décision de l'exiler était hors de son contrôle, mais la façon dont il a réagi était tout à fait en son pouvoir. L'imprévisibilité de la vie est quelque chose avec laquelle nous devons tous faire face. L'expression courante, la vie est pleine de surprises, met en lumière cette réalité. Ces surprises peuvent être à la fois bonnes et mauvaises, et nous ne pouvons pas toujours nous y préparer. Alors, que faisons-nous? Devrions-nous vivre dans la peur et l'anxiété constante? Absolument pas. Épictète nous enseigne que nous devons nous donner les moyens d'embrasser, ou du moins d'accepter, les choses que nous aurions aimé ne pas voir se produire. Cette acceptation peut déclencher la grandeur en nous. Dans la philosophie stoïcienne, il existe un concept appelé amor fati, qui signifie amour du destin. Il nous encourage à accepter tous les événements de la vie, bons et mauvais, et à les accepter comme faisant partie de notre voyage. Disons que vous avez travaillé sans relâche sur un projet qui, selon vous, a un grand potentiel, mais que lorsque vous le lancez enfin, il n'obtient pas l'accueil que vous espériez. Malgré vos efforts, le projet n'aboutit pas. Selon Épictète, vous ne devez pas vous considérer comme un échec. Au lieu de cela, vous devriez le considérer comme une expérience d'apprentissage. De nombreux grands entrepreneurs ont échoué plusieurs fois avant de connaître le succès. Ils ont persévéré parce qu'ils ont embrassé leurs épreuves, apprenant et grandissant de chacune d'elles. Lorsque nous rencontrons des événements malheureux qui ne tombent pas sous notre contrôle, nous avons deux choix. Nous pouvons les rencontrer avec indifférence, en les acceptant comme faisant partie de la vie, ou nous pouvons les utiliser à notre avantage et agir en conséquence. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons vraiment nous retrouver à atteindre la grandeur. Cet état d'esprit est une question de résilience et de compréhension que chaque revers est une opportunité de croissance. Considérez l'histoire de Thomas Edison, qui a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionneront pas ». Cette attitude incarne le principe stoïcien d'embrasser les épreuves de la vie. Edison ne considérait pas ses nombreuses tentatives comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires vers son succès final. Cette résilience et cette détermination à relever les défis peuvent nous amener à accomplir de grandes choses. Dans notre vie quotidienne, accepter les épreuves de la vie peut signifier faire face à une situation difficile au travail, faire face à une perte personnelle ou traverser une phase difficile dans une relation. Au lieu de laisser ces défis nous briser, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités de renforcer notre caractère et de grandir. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos efforts, notre état d'esprit, nous pouvons transformer l'adversité en un puissant outil de développement personnel. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force vient de l'intérieur, et en embrassant les épreuves de la vie, nous construisons cette force intérieure. Il s'agit de développer un état d'esprit qui considère les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des tremplins sur notre cheminement. Ce changement de perspective peut changer la façon dont nous vivons nos vies, en nous aidant à rester calmes et poser face à l'adversité. Numéro 3. Croyez en votre capacité à faire des merveilles. Épictète nous enseigne que des vies banales sont marquées par la peur de ne pas avoir l'air capable d'essayer quelque chose de nouveau.
Cela signifie que beaucoup de gens se retiennent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils craignent l'échec et le jugement. Considérez la propre vie d'Épictète. Né dans l'esclavage, les chances qu'il devienne l'un des plus grands philosophes de l'histoire étaient incroyablement minces. Mais Épictète ne s'est pas laissé définir par son statut. Son maître lui a donné la chance d'étudier la philosophie et Épictète a saisi cette opportunité à deux mains. Il n'avait pas pour but de devenir le plus grand philosophe. Il poursuivait simplement la connaissance avec dévouement et passion. Sa croyance en sa capacité à apprendre et à grandir, même face à d'immenses difficultés, témoigne du pouvoir de la confiance en soi. L'histoire d'Épictète nous montre que nos circonstances ne déterminent pas notre potentiel. Ce qui compte, c'est notre état d'esprit et notre volonté de repousser nos limites. Il s'agit d'un principe clé du stoïcisme, qui se concentre sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos croyances, plutôt que sur ce que nous ne pouvons pas. Épictète a fait face à d'innombrables défis, mais il a persévéré et est finalement devenu un enseignant vénéré. Sa vie nous rappelle avec force que nous avons tous le potentiel d'accomplir de grandes choses, peu importe où nous commencions. Croire en votre capacité à faire des merveilles, c'est reconnaître que votre véritable pouvoir réside en vous. Il est facile de se décourager face aux circonstances extérieures ou de se sentir éclipsé par les réalisations des autres. Mais le stoïcisme nous enseigne à regarder en nous-mêmes et à mesurer le succès selon nos propres normes. Il ne s'agit pas d'être le meilleur au monde. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même. Imaginez que vous démarriez un nouveau projet ou une nouvelle entreprise. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une nouvelle entreprise, d'une entreprise créative ou même d'un objectif personnel comme courir un marathon. Au début, vous pourriez vous sentir dépassé et douter de vos capacités. Mais en adoptant un état d'esprit stoïcien, vous pouvez déplacer votre attention de la peur de l'échec vers le potentiel de croissance. Chaque revers devient une occasion d'apprentissage, et chaque petite victoire un pas vers la réalisation de quelque chose de plus grand. Il s'agit d'adopter le processus et de faire confiance à votre capacité à naviguer dans le voyage, peu importe à quel point cela peut sembler difficile. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la résilience. La vie est imprévisible et nous serons inévitablement confrontés à des échecs et à des revers. Mais ces moments ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est notre réponse à celle-ci. Épictète a dû faire face à des maux physiques et à des limitations sociétales. Pourtant, il ne les a pas laissés définir sa valeur ou son potentiel. Au lieu de cela, il les a utilisés comme carburant pour ses recherches philosophiques, transformant l'adversité en une source de force. Cette résilience est quelque chose que nous pouvons tous cultiver. En croyant en notre capacité à surmonter les défis, nous pouvons transformer nos vies et réaliser des merveilles. Prenons un exemple concret. Pensez aux entrepreneurs qui démarrent des entreprises dans leur garage et les transforment en empires mondiaux. Ils font face à d'innombrables rejets et échecs en cours de route. Mais ce qui les distingue, c'est leur foi inébranlable en leur vision et leur capacité à en faire une réalité. Ils ne se laissent pas décourager par les revers. Au lieu de cela, ils les considèrent comme des étapes nécessaires sur le chemin du succès. Cette croyance en soi est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et la clé pour atteindre la grandeur. Dans votre vie personnelle, cela peut signifier poursuivre une passion que les autres ne comprennent peut-être pas ou auquel ils ne croient pas. Il s'agit de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort et d'avoir confiance en soi pour réussir. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de commencer un nouveau passe-temps ou de faire un changement de vie important, croire en votre capacité à faire des merveilles peut ouvrir un monde de possibilités. Croire en sa capacité à faire des merveilles, c'est cultiver un état d'esprit de croissance et de résilience. Il s'agit de comprendre que votre véritable potentiel n'est pas déterminé par des facteurs externes, mais par votre force intérieure et votre détermination. Cette croyance ne consiste pas seulement à atteindre un succès externe, mais à devenir la meilleure version de vous-même, à vivre une vie de but et d'épanouissement. Comme nous l'enseigne Épictète, le voyage de la croyance en soi et de la découverte de soi est là où réside la vraie grandeur. Acceptez cette leçon et vous découvrirez que vous êtes capable de réaliser des merveilles au-delà de votre imagination. 4. N'ayez pas peur du jugement des autres. Nous vivons dans un monde où les médias sociaux, la pression des pairs et les attentes sociétales peuvent nous rendre trop préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Épictète offre un puissant antidote à cela. Concentrez-vous sur votre propre intégrité et lâchez prise sur le besoin de validation externe. Épictète a dit, si vous êtes tenté de chercher une approbation extérieure, réalisez que vous avez compromis votre propre intégrité.
Si vous avez besoin d'un témoin, soyez le vôtre. C'est un rappel profond que la recherche de l'approbation des autres peut nous éloigner de notre vrai moi. Lorsque nous recherchons constamment la validation des autres, nous devenons prisonniers de leurs opinions et perdons le contact avec nos propres valeurs et objectifs. Le stoïcisme nous apprend à trouver de la force en nous-mêmes et à faire confiance à notre propre jugement. À l'époque d'Épictète, il y avait un groupe de personnes appelées les sophistes. C'étaient des intellectuels qui s'enorgueillissaient de leur talent de débatteur et de leur rhétorique, recherchant souvent l'approbation et l'admiration des autres. Ils ont débattu non pas pour acquérir de nouvelles connaissances, mais pour montrer leur intelligence et gagner des applaudissements. En revanche, un intellectuel stoïcien poursuit la connaissance et la sagesse pour elle-même, et non pour la reconnaissance des autres. Épictète veut que nous adoptions cette approche stoïcienne, que nous recherchions la vérité et la croissance personnelle plutôt que l'approbation extérieure. La peur du jugement peut être paralysante. Cela peut nous empêcher de poursuivre nos rêves, de dire ce que nous pensons et de vivre de manière authentique. Nous pouvons éviter de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses parce que nous nous inquiétons de la façon dont les autres nous percevront. Mais Épictète nous rappelle que les opinions des autres sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres actions et attitudes. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons nous libérer du fardeau des jugements des autres. Pensée Y. Si nous laissons la peur du jugement dicter nos actions, nous renonçons essentiellement à notre pouvoir. Nous devenons comme les acteurs d'une pièce de théâtre, changeant constamment notre comportement pour nous adapter aux attentes des différents publics. Mais la vie n'est pas une performance. Le stoïcisme nous apprend à vivre authentiquement, guidés par nos propres principes et valeurs. Cela signifie avoir le courage d'être nous-mêmes, quitte à aller à contre-courant. Prenons l'exemple de grands innovateurs et de grands leaders à travers l'histoire. Des gens comme Socrate, Galilée et Martin Luther King Jr. ont fait face à d'immenses critiques et jugements pour leurs idées et leurs actions. Pourtant, ils sont restés fidèles à leurs convictions et ont changé le monde. Ils comprenaient que les jugements des autres n'étaient pas sous leur contrôle et que compromettre leur intégrité pour l'approbation aurait été une perte bien plus grande. En restant fidèles à eux-mêmes, ils ont laissé un héritage durable. Dans nos propres vies, cela peut signifier défendre ce en quoi nous croyons, même si c'est impopulaire. Cela peut signifier poursuivre un cheminement de carrière que les autres ne comprennent pas ou ne soutiennent pas. Il peut s'agir d'exprimer notre vrai moi, même si cela va à l'encontre des normes sociétales. En ne craignant pas le jugement des autres, nous nous permettons la liberté d'explorer, de grandir et de vivre de manière authentique. Épictète nous enseigne également que la recherche de l'approbation peut entraver notre croissance personnelle. Lorsque nous sommes obsédés par ce que les autres pensent, nous pouvons éviter de sortir de notre zone de confort par peur de l'échec ou de la critique. Mais la croissance vient souvent de la prise de risque et de l'erreur. Si nous laissons la peur du jugement nous retenir, nous manquons des occasions d'apprendre et d'évoluer. Le stoïcisme nous encourage à relever les défis et à les considérer comme des opportunités de croissance, indépendamment de ce que les autres pourraient dire. Un autre aspect important de cette leçon est l'autocompassion. Il est naturel de se soucier de ce que les autres pensent, mais le stoïcisme nous encourage à être gentils avec nous-mêmes et à ne pas laisser les opinions extérieures définir notre valeur personnelle. Nous devons nous efforcer d'être notre meilleur témoin, de reconnaître nos propres efforts et réalisations, et d'être fiers de ce que nous sommes. Cette confiance intérieure et cette acceptation de soi sont au cœur de la philosophie stoïcienne. Enfin, il est important de se rappeler que tout le monde fait face au jugement et à la critique à un moment donné. C'est une partie de la vie, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y réagissons. Épictète nous apprend à répondre avec indifférence, à nous concentrer sur notre propre chemin et à ne pas laisser les opinions extérieures nous détourner de notre véritable cours. En adoptant cet état d'esprit stoïcien, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de confiance et de résilience, en restant fidèles à nous-mêmes, peu importe ce que les autres pensent. La mort est un sujet que beaucoup de gens évitent d'aborder, mais c'est une partie inévitable de la vie. Épictète croyait que nous devrions affronter cette peur de front, et ce faisant, nous pouvons vivre plus librement et pleinement. Épictète a dit, cette déclaration capture l'essence de la sagesse stoïcienne. La mort échappe à notre contrôle, elle fait naturellement partie de l'expérience humaine. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre perception de la mort et la façon dont elle influence nos vies. En changeant notre état d'esprit, nous pouvons réduire la peur et l'anxiété qui y sont associées.
Épictète a régulièrement été confronté à la réalité de la mort, non seulement parce qu'il est né esclave, mais aussi parce qu'il souffrait de problèmes de santé débilitants. Pour lui, accepter l'inévitabilité de la mort était un moyen de trouver la paix et de se concentrer sur une vie pleine de sens. Il a compris que la peur de la mort ne ferait que diminuer le temps et l'énergie dont il disposait pour bien vivre. Le stoïcisme nous enseigne que tout se passe dans notre esprit. Si nous pouvons apprendre à voir la mort différemment, nous pouvons nous libérer de nombreuses préoccupations. La clé est de changer notre perception. Au lieu de considérer la mort comme une fin épouvantable, nous pouvons la voir comme un événement naturel, une partie du cycle de la vie. Cette perspective peut nous aider à vivre plus pleinement, en appréciant chaque instant sans l'ombre de la peur qui plane sur nous. Une façon pratique d'adopter cette approche stoïcienne est de pratiquer le memento mori, une expression latine signifiant « rappelez-vous que vous devez mourir ». Ce n'est pas censé être morbide, c'est plutôt un rappel de vivre chaque jour avec un but et une présence. En gardant à l'esprit la réalité de la mort, nous sommes incités à tirer le meilleur parti de notre temps. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin et que vous vous demandiez ce que je ferais si aujourd'hui était mon dernier jour. Cette réflexion quotidienne peut nous inspirer à prioriser ce qui compte vraiment et à vivre avec intention. Épictète a également suggéré que discuter ouvertement de la mort peut nous aider à l'accepter. Dans de nombreuses cultures, la mort est un sujet tabou, dont on ne parle que dans les moments de chagrin et de perte. Cependant, en normalisant ces conversations, nous pouvons atténuer une partie de la peur et de l'incertitude. Parler de la mort comme nous le ferions pour n'importe quel autre événement de la vie nous aide à la voir sous un jour différent. Il devient moins un concept abstrait et terrifiant, et plus une partie acceptée de notre existence. Les stoïciens comme Épictète croient que penser à la mort peut en fait améliorer notre appréciation de la vie. Ils nous rappellent que notre temps est limité, nous devons donc l'utiliser à bon escient. Cette perspective nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos attitudes, notre héritage. Cela nous aide à lâcher prise sur les soucis triviaux et à investir notre énergie dans ce qui a vraiment du sens. Affronter la peur de la mort, c'est aussi accepter l'imprévisibilité de la vie. Nous ne pouvons pas savoir quand ni comment notre vie se terminera, mais nous pouvons choisir de vivre pleinement chaque jour. Cette acceptation peut être incroyablement libératrice. Au lieu d'être paralysés par la peur de l'inconnu, nous acquérons le pouvoir d'agir, de poursuivre nos objectifs et de nous connecter profondément avec les autres. Un autre aspect pour surmonter la peur de la mort est de reconnaître qu'il s'agit d'une expérience universelle. Tout être humain, quel que soit son statut, sa richesse ou son pouvoir, fera face à la mort. Ce point commun peut apporter un sentiment de solidarité et d'humilité. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, un cycle continu de vie et de mort qui se déroule depuis des millénaires. Concrètement, lâcher prise sur la peur de la mort peut améliorer notre quotidien. Cela peut réduire l'anxiété et le stress, nous permettant de nous concentrer davantage sur le moment présent. Cela peut nous aider à établir des relations plus profondes, à mesure que nous devenons plus conscients de la valeur du temps passé avec nos proches. Cela peut nous motiver à poursuivre nos passions et à apporter des contributions significatives, sachant que notre héritage se perpétuera même après notre départ. La sagesse d'Épictète nous enseigne qu'en affrontant notre peur de la mort, nous pouvons mener une vie plus riche et plus épanouissante. Nous pouvons trouver la paix dans l'acceptation de l'impermanence de la vie et utiliser cette conscience pour alimenter nos actions et nos décisions. Cette approche stoïque offre un chemin vers la liberté intérieure et la résilience, nous aidant à naviguer les défis inévitables de la vie avec grâce et courage. Alors que nous embrassons la sagesse d'Épictète et les principes intemporels du stoïcisme, rappelez-vous que la vraie liberté réside dans notre propre esprit. En surmontant nos peurs et en vivant avec un but, nous pouvons mener une vie de résilience, de paix et d'épanouissement. C'est là que vous entrez en jeu, mes amis. J'invite chacun d'entre vous à rejoindre le mouvement des directions stoïciennes et à nous aider à atteindre cette étape incroyable.